Bonjour chers internautes de Congo Liberty, nous recevons aujourd'hui Marc Mapingu, intellectuel congolais, personnalité politique que nous ne présentons plus. Comment allez-vous? Écoutez, je vais comme va le Congo. C'est-à-dire? C'est-à-dire pas bien du tout, parce que le Congo traverse une période assez tragique, assez difficile, avec les bombardements de Poule. Et donc, de ce point de vue, et en effet, on ne peut pas dire qu'on se porte bien. Alors, c'est toujours, comme vous le savez, pour nous, même dans ces moments tragiques, de vous inviter dans nos studios. C'est vrai que l'actualité est très abondante. On a donc l'actualité congolaise avec les bombardements dans le Poule. On a dans la sous-région à laquelle nous appartenons, donc l'Afrique centrale, il y a eu sur le plan politique et dans les jours à venir des problèmes politiques cruciaux qui se posent et qui continuent d'ailleurs avec différentes crises post-électorales. Aussi l'actualité de l'opposition congolaise. Bref, on va essayer dans cet entretien de faire le point de toute cette actualité-là. On va commencer, si vous le voulez bien, par la situation dans le Poule. On ne vous a pas beaucoup entendu, monsieur Marc Mapingu. Écoutez, l'essentiel, c'est pas d'entendre les gens. L'essentiel aussi, c'est de travailler. Nous sommes un pays où chacun doit apporter ce qu'il doit apporter. Je crois que c'est pas l'occasion de dire ce qu'on fait, ce que chacun fait de son côté. Je pense tout simplement que notre pays, bien qu'étant à l'étranger, est dans notre cœur, il est dans nos préoccupations et on essaie de faire ce que l'on doit faire. Et chacun là où il est peut dire j'essaie d'apporter parce que c'est une situation intenable, c'est une situation tragique comme je l'ai dit tout à l'heure et c'est une situation qui embête tout le monde parce que au centre de cette situation il y a un homme qui a décidé de faire de ce pays ce qu'il veut et cet homme vous le connaissez mieux que moi parce que vous êtes communicant, cet homme, vous connaissez l'actualité, c'est Sassou Nguesso et le Congo-Brazzaville. Alors, donc, sur les bombardements du Poule qui ont commencé le 4 avril, quelques jours avant la proclamation des résultats qui ont mis M. Sassou Nguesso vainqueur de l'élection, à aujourd'hui, il y a eu plusieurs morts dans le Poule. Aujourd'hui, on parle encore de bombardements suite à la traque de M. Ntoumi. Est-ce que vous pensez, comme quelques personnalités congolaises, sinon plusieurs, que M. Denis Sassou Nguesso a plutôt raison d'aller dans le Poule pour traquer M. Ntoumi, même si ça fait des dégâts collatéraux? Écoutez, je crois que mon ami qui a précédé un peu sur ce plateau a fait un peu le résumé de la tragédie que nous connaissons aujourd'hui. Est-ce que Sassou Nguesso a raison d'amener ou d'envoyer d'autres compatriotes tuer d'autres compatriotes? Lui qui s'est autoproclamé président de je ne sais quel pays. Alors, je pense que non. Je pense que nous sommes là dans une forme de crime contre un peuple, crime contre l'humanité, pratiquement. Donc, je ne peux pas dire qu'il a le droit de le faire. Personne n'a le droit de tuer. Personne n'a le droit de persécuter un peuple paisible. Le peuple du Poule, je l'ai déjà dit lors d'une interview quelque part, c'est quand même un peuple paisible, un peuple humaniste, un peuple qui a toujours prêché le Bumuntu. C'est quand même un peuple qui est là. Et écoutez, symboliquement, je disais à quelqu'un, mais le pouls, c'est quand même le pouls aussi. Quelqu'un qui est malade, avant de savoir s'il est mort ou avant de mourir, on touche quand même le pouls pour comprendre si le monsieur vit. Et le pouls, qui est cette région quand même périphérique de Brazzaville, est quand même la région qui apporte
à manger. C'est quand même la région aussi qui est là, qui a accueilli aussi ceux qui sont venus d'ailleurs, notamment des provinces, etc. Donc je crois que il faut repartir dans la symbolique pour comprendre aussi que c'est bien dommage de faire d'une région une cible, tout simplement parce qu'on veut régler, je l'ai dit quelque part, des questions soit de frustration ou de calcul politicien, ou parce que tout simplement on veut divertir aussi le peuple. On a un pays qui aujourd'hui est en difficulté économique. Il faudrait bien que Sassou Nguesso nous dise où est parti l'argent de ce pays. Il faut bien que cet argent revienne des paradis fiscaux et qu'il dise, écoutez, on avait pillé, on pensait que voler c'était un exercice facile, mais aujourd'hui nous nous retrouvons devant une situation où les gens n'ont plus de salaire, où les étudiants n'ont plus de bourse, où les gens ont faim. Et c'est ça le vrai problème du Congo. Alors, le vrai problème, ce n'est pas Toumi, ce n'est pas les autres. Le vrai problème, il est économique. Sassou a triché, il a volé les élections, il croyait que ça se passerait très facilement pour lui, mais aujourd'hui, c'est très difficile. La communauté internationale le regarde, tous les démocrates le regardent, ses propres parents, sa famille le regarde. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, pendant qu'on pleure les morts dans le pool, mais écoutez, il ne faut pas s'arrêter seulement au pool. Alors, à Edou, aujourd'hui, il y a une veillée de 2 personnes, 2 militaires, qui sont allés mourir dans le pool. Alors, on va y revenir, monsieur Marc Mapingou. Il y a quand même des faits. Le 4 avril, il y a quand même eu des commissariats brûlés dans le sud de Brazzaville. Et à entendre monsieur Ntoumi, il dit que il reconnaît que c'est quand même des ninjas. Après, instrumentalisés ou pas, on n'en sait rien. Est-ce qu'à la place de monsieur Sassou Nguesso, en tout cas, vous serez président, est-ce que vous n'auriez pas envoyé des militaires à la traque de quelqu'un qui revendique ces ninjas-là? Écoutez, il faut qu'on soit clair. Il ne faut pas que j'apparaisse ici comme un défenseur de la violence ou un défenseur de Ntoumi. Et tout le Ntoumi, je ne connais pas. Je ne me souviens même pas de l'avoir déjà eu au téléphone. Mais je dis tout simplement que la situation du Congo, ce n'est pas une situation nouvelle quand même. Écoutez, quand Gwabi meurt le 18 mars, et je vous le dis les yeux dans les yeux, quand Gwabi meurt le 18 mars, à travers une machination, on trouve des boucs émissaires, on trouve des prieurs qui se répartis là-bas, et puis sans un procès équitable, il y a des exécutions sommaires, il y a des procès staliniens. Lesquels sont là à la tête de ce système-là? C'est quand même les mêmes. C'est le CMP, c'est Sassou Nguesso et ses amis. Sassou Nguesso est ministre de la Défense. Dans un pays civilisé, ce monsieur aurait pu être interpellé. Nous avons été à la conférence nationale, nous savons ce qui s'est passé. Voilà le problème du Congo. Le problème du Congo, c'est que vous vous adressez à des gens qui ne sont pas dupes, qui connaissent le système, qui connaissent aussi comment le système a évolué et qui connaissent aussi les méthodes, les machinations de ce système-là. Donc on ne peut pas penser un seul instant que le 4, comme vous le dites, une ville qui est pratiquement verrouillée, avec des militaires armés jusqu'aux dents, avec du matériel de guerre important, tout le pays d'ailleurs, je crois qu'avant les élections, c'est tout le pays qui était dans cette atmosphère. Moi, je ne peux pas comprendre, honnêtement, qu'il y ait eu des gens qui auraient traversé le Poul et qui seraient revenus à Bakongo ou à Makelekele et bombardés comme ça. Si vous demandez mon point de vue, j'ai peut-être tort, l'histoire me dira un jour, mais je crois que non, ça a été des machinations. Il a dû avoir des gens qu'on a préparés en disant, écoutez, allez-y, donnez des petits coups de feu là-bas, brûlez tel arrondissement, et puis bon, on va dire que... Et puis tout ça, malheureusement, c'est de mauvaises tricheries, les gens... Je crois que même dans la pratique de la tricherie, écoutez, ils sont allés au sommet de la bêtise. C'est tout. Moi, je n'y crois pas. Moi, je n'y crois pas. Pour conclure, moi, j'estime tout simplement que la situation du Poul, aujourd'hui, c'est la situation d'un homme qui veut divertir tout le pays, parce que le pays est en difficulté,
voler les élections. C'est pas lui qui a gagné ces élections-là. Il essaie de bricoler, de s'en sortir, mais c'est très difficile pour lui. Donc il faut divertir, il faut montrer que le problème, il est dans la violence, le problème, ce sont les autres, etc. Non, la commune, je vais au Quai d'Orsay, je vais un peu partout ici, je discute avec les diplomates qui me disent que nous savons ce qui se passe dans votre pays. Oui, nous savons. Marc Mapingo sur Congo Liberty, donc vous avez votre point de vue, mais ceux qui sont sur le terrain, les Isidore Vouba, les Madame Ouani, vous avez donc diverses personnalités du pôle du pays, dont des élus de cette région, qui disent que le problème, c'est M. Ntoumi et que pour épargner les populations du pôle, que ce monsieur se rende et que le gouvernement de M. Sassou a le droit d'aller traquer ce monsieur. Vous voulez que je vous dise du pôle vivent enfin en paix. Bien sûr, nous l'avons entendu, mais je peux aussi vous dire quelque chose. Vous savez, le jour où M. Sassou ne sera plus là, les mêmes se retrouveront là pour dire non, nous ne savions pas, c'était faux, etc. M. Sassou est un homme qui a l'expérience, il a vu à la conférence nationale comment il était seul, ici en exil, même ses propres parents ne le voyaient plus. Donc ça, si vous voulez, lorsqu'un chef est dans une certaine félicité, il a des larbins, il a des collaborateurs ou des gens qui sont là pour jouer ce type de rôle. Mais bon, moi, je pense tout simplement que ces gens-là sont un peu intelligents et pour comprendre que ce qu'on est en train de... Ce que l'on bousille aujourd'hui, ce que l'on tue, ce sont des parents, ce sont des Congolais, et la vie de quelqu'un ne se négocie pas au prix d'un poste ou de l'argent. C'est la vie humaine. Et donc, lorsqu'on parle des problèmes de la vie humaine, mon Dieu, un peu de dignité, un peu de fierté. On ne vient pas comme ça dire oui, c'est Sassou Nguesso, c'est lui, c'est Ntoumi. Non, je crois qu'il faut réfléchir et... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sinon, faire l'économie de mon mépris quand j'entends des choses comme ça. Alors, je fais l'économie de mon mépris. On a donc parlé de la déclaration des ressortissants du pôle proche du pouvoir, je vous le concède. Mais je fais l'économie de mon mépris, c'est tout. Vous avez aussi Parfait Kolela, qui aujourd'hui se revendique de l'opposition, qui dans sa déclaration du 5 octobre a dit que la population, en tout cas la jeunesse du pôle, était instrumentalisée. Malheureusement, il n'a pas dit par qui, mais il reproche surtout au gouvernement de M. Sassou Nguesso de n'avoir pas pu sécuriser les biens et les personnes dans le pôle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, voilà, c'est pas du tout M. Sassou Nguesso qui est à l'origine de ces massacres-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration de M. Parfait Kolela? Écoutez, cette déclaration n'engage que M. Parfait Kolela, que je connais bien. Je vous ai dit ici, à une certaine époque, si M. Mokoko ne se serait pas présenté, peut-être que j'aurais pu soutenir Parfait Kolela, que je connais très bien. Mais la question de fond, c'est une question de... Nous sommes en politique, c'est une question de conviction et c'est une question de constance. Lorsqu'on a une certaine épaisseur, lorsqu'on a une certaine vision du pays, du monde, etc., sur ce type de questions qui sont des questions qui engagent un pays, qui engagent la vie, qui engagent les hommes, donc la vie des hommes, il faut éviter d'être, comment dirais-je, léger. Je crois que quelqu'un l'a dit quelque part, que lorsqu'on a une vision et lorsqu'on a une ambition de diriger des hommes, on a besoin d'avoir des convictions, on a besoin d'avoir de la personnalité et on a besoin d'avoir une certaine constance dans ce que l'on pose comme acte. Alors, j'ai cru comprendre à l'époque que M. Kolela doutait bien s'était douté de la transparence des élections et tout le reste. Aujourd'hui, il reconnaît que c'est Sassou Nguesso, le président de tous les Congolais, qui a été élu, etc. On va y revenir. Voilà. Sur cette question, je pense tout simplement que non, le vrai problème, c'est pas... honnêtement, le vrai problème, ce ne sont pas les Congolais, c'est même pas Ntoumi, c'est même pas les gens du sud, du nord, du pôle et tout. Le vrai problème, le problème central, c'est un homme qui
qui est dictateur et qui a une certaine idée, une certaine vision, entre guillemets, de ce qu'il veut faire de ce pays, ben, il a choisi un jour, trouver des boucs émissaires, trouver une cible, c'est les populations du Poul, ce sont les Bakongo, il faut les bousiller, c'est tout, voilà. Alors, je crois qu'il ne faut pas aller trop loin, et ceux qui ne l'ont pas compris, c'est leur problème. Monsieur Marc Mapingu, sur Congo Liberty, vous disiez tout à l'heure qu'avant les élections, en tout cas l'élection présidentielle du 20 mars 2016, le pays était quadrillé et que vous ne compreniez pas que des gens soient sortis un peu, on va dire, du chapeau. Oui, c'est un peu comme le 5 juin. C'est un peu comme le 5 juin 97. On nous fait comprendre que quelqu'un dormait, il était en pyjama, et 5 minutes après, toute la ville, ça sortait comme des champignons, des hommes armés. Même si M. Sassou Nguesso, à votre avis, est le responsable, moi je dirais le principal responsable, si je reprends vos propos, est-ce qu'il n'a quand même pas quelque part des complices dans cette région? Pour être clair, est-ce que M. Ntoumi est un allié objectif, instrumentalisé de M. Sassou Nguesso, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est un résistant? Je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne connais pas M. Ntoumi, et je vais même vous dire que, écoutez, je ne le connais pas, et je ne sais pas quel type d'alliance ou quel type de contact il a eu dans sa vie avec M. Sassou, donc je ne serai pas là à commenter sur une situation. Au regard de la situation, on a une situation avec un M. Ntoumi qui... Au regard de la situation, on peut se poser 1000 questions. La dernière fois, j'étais chez les journalistes où il y avait un panel de journalistes pour parler de Poul en off. Et il y a je crois que c'est quelqu'un de RFI, je ne dirais pas son nom, qui a dit oui, mais M. Mapingu, cette affaire de Ntoumi, écoutez, le pouvoir a quand même des moyens, tout ce que l'on voit, si on voulait bien l'arrêter, si on voulait bien l'avoir, on aurait pu. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est pas un jeu où ça soulaisse Ntoumi parce qu'il faut bien sûr continuer à faire des pressions sur une région, donner à l'opinion internationale qu'il y a des problèmes dans le pays, il y a des problèmes dans une région, ou bien est-ce que c'est pas voilà, moi je crois que le vrai problème il est là, c'est l'instrumentalisation de cette situation, si en même temps le divertissement, tout le monde est diverti dans cette affaire. Monsieur Marc Mapingu, sur Congo Liberty. Alors on va passer donc à la réorganisation de l'opposition, en tout cas qui s'amorce au Congo. Il y a monsieur Parfait Kolela qui a pris l'initiative de rassembler l'opposition autour de ce qu'il appelle la convention de l'opposition. Il a rassemblé des experts. Est-ce que cette initiative est salutaire quand on voit l'état de l'opposition congolaise? Qu'est-ce que vous en pensez? Sinon, quelle pierre vous pouvez apporter pour améliorer ce qui se fait aujourd'hui? C'est une initiative parmi tant d'autres. Je crois que la question de fond aujourd'hui est M. Parfait Kolela qui parlait du vent, du sens du vent, il n'y a pas très longtemps, devait s'inspirer d'un philosophe latin qui s'appelle Sénèque, qui disait « Il n'y a de vent favorable que pour celui qui connaît son port ». Alors, si nous savons, si M. Kolela sait ce qu'il veut, si ce qu'il veut c'est la libération de ce pays, si ce qu'il veut c'est que dans le Poul, et dans tout le pays d'ailleurs, il y a une certaine paix, parce que on vous parle aussi des bébés noirs qui sévissent dans les quartiers nord du pays, ou à Pointe-Noire et ailleurs, on n'est plus en sécurité dans ce pays. Donc il faut forcément que ce pays retrouve la paix et que ce pays redécolle économiquement. Parce qu'il y a des gens qui ont faim, il y a des gens... Voilà les vrais problèmes de ce pays. Il y a des jeunes gens qui n'ont plus de bourse, il y a des jeunes gens qui errent, parce que, il y a une pauvreté qui ne se justifie pas et qui ne s'explique pas. Si le rassemblement... Et nous avons des compatriotes qui sont en prison. Il y a le général Mokoko, il y a tous ceux que nous connaissons qui sont en prison. Il y a ceux qui sont menacés. Et il y a ceux qui sont pratiquement persécutés dans ce pays. Si l'objectif de M. Kolela, c'est de rassembler toutes ces forces pour dire voilà les vrais problèmes de notre pays, mais
il y a quand même, dans ce type de rassemblement aussi, un discours que les gens veulent entendre. Et ce discours, c'est quand même la sortie du général Mokoko et des autres prisonniers des geôles de la sécurité d'État. Et tant qu'il n'y aura pas cette démarche-là, qui est quand même une forme de promesse pour l'unité nationale, pour la réconciliation nationale, on a beau rassembler, si on rassemble juste parce qu'on veut, à titre personnel, jouer une carte parce qu'on a des ambitions, etc. Et je dis là encore, et je l'ai déjà dit, là aussi, ça sera un destin de feuille morte parce que on n'arrivera pas plus loin. Donc, la vraie question de Parfait Kolela, aujourd'hui, je pense, il faudrait qu'il mûrisse réellement ce projet, qu'il sache ce qu'il veut et qu'il soit capable de réunir entre les dialogueurs affamés ou les dialogueurs qui veulent... Ça veut dire quoi les dialogueurs affamés? Écoutez, les dialogueurs affamés, ce sont ceux qui veulent un dialogue juste pour se positionner et régler leurs problèmes de statut social, etc. Pendant que nous avons un peuple qui souffre et nous avons des jeunes gens qui sont morts depuis le non au changement de la Constitution et jusqu'à aujourd'hui, des jeunes gens qu'on continue à tuer dans ce pays sans que tout le monde en parle. Voilà, mais il y a des gens qui ont eu une espèce de compromis comme ça avec le pouvoir de Sassou en disant bah, écoutez, tout ça, Monsieur le Président, on va reconstruire le pays, qui font le jeu du pouvoir. Voilà, on va redistribuer les cartes, je serai député, ou donnez-moi 10 députés, ou 15, etc. Pour moi, ce sont des... Ouais, il n'y a rien de sérieux, si vous voulez, et de constructif dans une telle démarche qui n'est qu'une démarche opportuniste et une démarche, malheureusement, très souvent alimentaire. Mais pour soi, on ne veut même pas manger parce qu'on veut partager, parce que soi-même, on est dans une forme de narcissique où on estime que, bon, on peut être député, on peut être chef d'une opposition, on peut être ministre, etc. Marc Mapingu sur Congo Liberty. Alors, à l'issue de la clôture de la convention de M. Parfait Kolela, il a, en tout cas sur le problème du pool, déclaré que M. Denis Sassou Nguesso était le président de tous les Congolais. À l'issue de l'élection présidentielle qu'il a gagnée, en tout cas c'est les termes de Parfait Kolela, est-ce que dans cette reconnaissance du pouvoir, en tout cas de l'élection de M. Sassou Nguesso par Parfait Kolela, est-ce que vous, à l'époque, et vous me direz si c'est toujours le cas, vous étiez représentant personnel du général Mokoko à Paris, donc vous étiez quelque part son conseiller spécial, pourquoi n'avez-vous pas conseillé à M. Jean-Marie Michel Mokoko de tout simplement reconnaître le pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso? Il ne serait pas en prison aujourd'hui. Écoutez, M. Jean-Marie Michel Mokoko, ce n'est pas déjà quelqu'un qu'on conseille comme on conseillerait un enfant ou un rabbin. M. Jean-Marie Michel Mokoko est fait d'un autre bois et c'est pour cette raison que je suis fier d'être l'ami d'un tel homme. Je suis fier de dire, enfin, au Congo, nous avons des hommes sérieux, des gens sur lesquels on peut s'agripper pour aller vers des promesses importantes pour notre pays. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, M. Mokoko m'a dit un jour, et il citait l'abbé Grégoire, où il disait « Je suis comme le granit, on peut me briser, mais on ne me plie pas. » C'est un caractère, M. Mokoko, c'est un caractère. C'est le caractère de quelqu'un qui a des convictions. Quand il est en prison, les seuls mots qu'il envoie à ceux qui sont à l'extérieur, c'est de leur dire « Écoutez, je tiens, je tiendrai toujours, c'est mon destin, je l'assume, j'aime ce pays, et dites aux autres qui sont dehors, rassurez tous les amis que je tiendrai parce que il y a des choses qui ne se négocient pas. » Et lui l'a pris, si vous voulez, sans être conseillé forcément par les uns et les autres. Dieu seul sait quelle tentation il n'a pas eu.
ici, je vous l'ai dit, nous avons parlé, nous avons évoqué cette question quand les Jean-Yves Olivier sont passés, l'ambassadeur de France, et entre-temps aussi quelqu'un des Nations Unies, le représentant des Nations Unies. Et le message était simple, Monsieur Mokoko, acceptez, vous aurez tout ce que vous voulez, etc. Oui, mais pourquoi n'a-t-il pas accepté aujourd'hui, à quoi ça sert son sacrifice en prison? Il ne sert pas à grand-chose, en tout cas pour la lutte, c'est ce que les gens constatent. Pourquoi ne peut-il pas reconnaître la victoire de M. Sassou Nguesso, comme vient de le faire Parfait Kolela, ou comme l'avait fait en son temps votre cher camarade de l'UPADS, Sassima Biala? Permettez-moi, c'est pas ici que je le dirais, et c'est pas un mot gentil, mais je dirais tout simplement que le Jean Mokoko n'est pas un eunuque. Alors, comment se porte-t-il? Est-ce que vous avez des nouvelles? Oui, ça va. Je crois qu'il se porte bien. C'est pas évident d'être en prison, ça c'est clair. C'est pas évident de ne pas. Ce n'est pas évident d'être coupé du monde. C'est un homme d'action, donc le fait d'être en prison, c'est quelque chose qu'il faut même pas souhaiter à son plus grand ennemi. Non, c'est clair que. Mais ce qui me fait plaisir, c'est cette sérénité, cette détermination. Il consacre, je vous l'ai dit, son temps à la lecture. Il consacre son temps à la lecture et de temps en temps, des amis comme moi et bien d'autres lui envoient quelques bouquins, oui, ou qui lui donnent certainement un peu de force, et puis qu'ils comprennent que finalement, la vie politique, elle est faite de cela aussi, surtout en Afrique. Donc c'est un chemin de croix qu'il traverse, et je pense pour lui, et je pense aussi pour le Congo et pour ceux qui le soutiennent, que demain, que Dieu m'entende, que demain, tous ces prisonniers politiques sortiront, et demain, tous les enfants du pôle se retrouveront avec les enfants de la Cuvette, de la Lukumu, du Nyari, la Bwenza, et tous nous allons reconstruire ce pays sans Marc Mapingu sur Congo Liberty, pour terminer ce volet, vous dites que les soutiens de Jean-Marie Michel Mokoko, mais on voit bien que même dans son propre village, j'ai envie de dire, à Makwa, les gens ne se sont pas mobilisés pour le général Mokoko. Finalement, ils se sont mobilisés dans les... Est-ce que, pour être clair... Ils se sont mobilisés dans les urnes. Ils se sont mobilisés dans les urnes. Pour être clair, oui. Est-ce que les ressortissants de Makwa en particulier trouvent beaucoup plus leur compte avec M. Sassou Nguesso qu'avec le général Mokoko qu'ils ont abandonné? Est-ce que vous pensez un seul instant, si les fils de Makwa, donc de la cuvette, s'étaient levés pour M. Mokoko, est-ce qu'ils seront en prison aujourd'hui? Est-ce qu'ils ne l'ont pas abandonné? Écoutez, Mokoko n'est plus le fils de Makwa. Mokoko est le fils du pays. Le pays tout entier a voté pour Mokoko. Mokoko n'est plus le fils de Makwa. Il s'avère que biologiquement, bien sûr, ou génétiquement, il a les liens avec les parents de là-bas. Il est clair aussi que dans une situation où Sassou Nguesso a plus ou moins appauvri tout le pays, il a fait de beaucoup des Congolais des larbins pour chercher à survivre, je comprends tout ça. Ne demandez pas à quelqu'un qui n'a pas mangé depuis 2-3 jours d'aller prendre les risques de soutenir publiquement Jean-Marie Michel Mokoko, alors que entre-temps, il y a un ministre de Sassou Nguesso qui est passé au village avec un peu d'argent pour dire, écoutez, oubliez ce gars-là. Vous savez, tout ça c'est du cinéma. Ce qui est important, honnêtement, dans un peuple, c'est ce qu'il y a dans son cœur. Mokoko, je vous assure que aujourd'hui, c'est le fils de tous les Congolais. Et que ne le ramenez pas au village. Tous ceux qui essaient de le ramener au village à Makwa n'ont rien compris parce que de toutes les façons, vous venez de définir et de décrire tout à l'heure, on est en train de bombarder le pôle et les enfants du pôle se sont réunis, donc les cadres du pôle qui savent bien ce qui se passe, se sont réunis un peu comme pour dire, écoutez, trouver un bouc émissaire, ils l'ont trouvé. J'entends bien, monsieur Marc Mapingu, mais nous restons quand même des Congolais. Au-delà de la rumeur, il y a des discussions que nous menons les uns les autres selon les milieux auxquels on appartient.
dans le nord du pays, ce qu'on reproche à M. Jean-Marie Michel Mokoko, c'est le fait qu'il aurait peut-être pu prendre le pouvoir parce qu'il aurait gagné l'élection présidentielle, mais qu'il aurait, un peu comme l'aurait fait Marien Ngouabi, rendu le pouvoir aux sudistes, et en particulier, on pense un peu à vous, Marc Mapingo. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ça ne relève pas simplement de la rumeur? Non, ça relève de la bêtise. Ça relève de la bêtise parce que quand Jean-Marie Michel Mokoko, après les résultats, dans le camp de M. Sassou et donc du PCT, mais du PCT borné, hein, parce qu'au PCT, il y a des lumières aussi, le PCT borné, il y a des gens, et des petits tribalistes fiefés, qui ont effectivement dit oui, mais Mokoko, faites attention. Au départ, le discours c'était il faut éviter que le pouvoir reparte au sud. Et puis quand les sudistes et tous les Congolais trouvent que dans le nord il y a des gars bien, que tous les gens du nord ne sont pas mauvais, tous les sudistes ne sont pas mauvais, mais que ce qui est important c'est de trouver dans le pays quelqu'un qui peut porter l'espérance d'un Congo uni, rassemblé, d'un Congo apaisé, d'un Congo émergent, on avait trouvé Mokoko. Et pour les autres complexés, il fallait trouver un autre argument, dire « Ah non, mais finalement, ce gars-là, il veut prendre le pouvoir pour le remettre aux sudistes, notamment au Bas-Congo ou au gars du Niari, etc. » Alors, et ça, ce discours, on l'a entendu. Mais nous n'allons pas tomber dans ce piège, qui est un piège abject et qui définit la laideur aujourd'hui d'un système que nous combattons tous. On va y revenir, et ça, je prends l'engagement solennel très prochainement que nous organisions une émission dans laquelle on parlera un peu de tout ça un peu plus longuement. Mais en définitive, rapidement, le plan c'était que M. Mokoko, à l'issue de ses 5 ans de pouvoir, il aurait en gros allé dans les 75-76 ans, ne se représenterait plus et que son dauphin serait M. Marc Mapingo en face de moi. Non, je crois pas. Je crois pas que, honnêtement, je crois pas que Mokoko, dans son esprit et encore moins dans mon esprit, il y ait ce type de calcul aux politiciens. Non, on n'est pas dans ce genre de calcul. Et puis, quand savez-vous le destin de chacun, à la limite, c'est Dieu qui le maîtrise. Si aujourd'hui l'histoire a fait que nous nous retrouvons avec Mokoko, etc., ça a été, et je vous l'ai dit, c'est un contexte historique. Et les hommes naissent aussi dans des contextes historiques. Qu'est-ce que je sais? Que serai-je dans 2 jours, dans 3 jours, dans 1 mois, dans 2 mois? Pourquoi penser déjà à 5 ans, alors que ce qui est important aujourd'hui, c'est éviter que ce pouvoir qui tue, qui assassine gratuitement, nous élimine tous. Et pour ça, il nous faut nous protéger. Pour ça, il faudrait que chacun d'entre nous comprenne que le véritable problème, c'est pas Ntoumi, que le véritable problème, c'est pas Mokoko, c'est pas Matingu. Alors, monsieur le véritable problème, honnêtement, c'est un pouvoir qui est un pouvoir abject, un pouvoir qui fonctionne encore avec des méthodes du passé, des méthodes staliniennes. Pour terminer sur ce volet, est-ce que lorsque vous vous rasez, vous pensez à l'élection présidentielle dans 5 ans? Écoutez, lorsque je me rase, je me dis... Pour reprendre l'expression consacrée en France. Ouais, Sarkozy aime bien ça. Mais moi, je vais vous dire, lorsque je me rase, je regarde ma tête et je me dis, mon Dieu, je n'ai plus un cheveu dans 5 ans. Est-ce que j'aurai encore d'autres cheveux? Est-ce qu'ils vont pousser? Donc du coup, honnêtement, non, c'est pas. Je crois que lorsque je me rase, ce qui est important, c'est de me dire, mon Dieu, il faut que ce pays-là s'unisse. Il faut que il en reste encore des Congolais, se ressaisissent et qui se disent finalement, nous avons un pays formidable, il faut qu'on se retrouve, il faut qu'on le rebâtisse ensemble. Alors, Marc Mapingu, vous êtes quelqu'un qui... vous avez beaucoup de réseaux, pour faire simple. Vous connaissez bien la sous-région et vous avez quand même beaucoup fréquenté le vieux Omar Bongo, l'ancien président du Gabon, dont le fils est aujourd'hui président. Le Gabon, dans son élection présidentielle, a connu le même schéma que le Congo-Brazzaville. Donc le président sortant Ali Bongo a
a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle. Il s'en est suivi des heures à l'issue de cette élection-là. On a l'impression quand même qu'en Afrique centrale, la démocratie a quand même du mal à prendre. Quelle analyse faites-vous de la situation dans la sous-région de l'Afrique centrale et en particulier de ce qui s'est passé au Gabon que vous connaissez bien? Oui, en effet, bien sûr, je connais le Gabon, j'ai connu le président Bongo que j'ai fréquenté jusqu'à 3 semaines avant sa mort d'ailleurs, 3 semaines avant sa mort, j'ai eu le privilège d'être reçu par lui pendant 4 heures de temps, nous avons discuté, et je vais vous dire aussi que j'ai connu, je connais Ali Bongo, qui est le fils de son père, qui a sa façon de fonctionner. Bon, je pense quand même que quand Ali Bongo est arrivé, il y a eu beaucoup de slogans qui l'ont pratiquement propulsé, l'émergence, la jeunesse, etc. C'est quelqu'un c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de cultivé, c'est vrai, mais les gens ont pensé à un moment donné qu'il y avait beaucoup de choses que le président Bongo aurait pu faire, et puis bon, il a vu aussi face à lui une jeunesse déterminée, une jeunesse qui voulait réellement du changement, qui estimait que le père avait passé plus de 40 ans au pouvoir, qu'il ne fallait pas que ce soit une dynastie et tout le reste. Bon, ce qui était gênant aussi dans cette affaire, c'est que, il faut le dire, les adversaires du président Bongo ont souvent été soutenus par le pouvoir de Brazzaville, et ça, j'en passe les détails. Et donc on était gênés, moi personnellement j'étais gêné, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit il faut que je me mette soit à l'écart, ou soit empêcher effectivement que des amis Monsieur Ping, hein, vous parlez de Monsieur Ping, hein, ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. De Monsieur Ali Bongo. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, je me suis, j'ai vu des jeunes gens, j'ai vu toute une dynamique, c'est vrai, autour de Ping et tout. Bon, c'est vrai, mais bon, pour moi, qu'il s'agisse de Ping ou qu'il s'agisse de Bongo, bon, c'était un peu le même système qu'ils ont servi, et donc il n'y avait pas une espérance particulière là. Donc voilà, on m'a accusé, certains ont dit oui. Je suis proche d'Ali, je suis proche de... Bon, vous savez, il faut écouter tout ce qu'on écoute, mais moi je pense tout simplement que je ne me mêle déjà pas de la politique étrangère du Gabon, mais j'estime tout simplement... Ce que j'observe tout de même, c'est que désormais, ceux qui veulent diriger nos États doivent comprendre qu'il y a une nouvelle génération. Il y a une demande forte. Ces nouvelles générations veulent vraiment la liberté, veulent la transparence, veulent la démocratie. Et ces générations nouvelles veulent réellement du progrès et du développement parce qu'ils en ont besoin pour eux-mêmes, pour leur avenir. Donc, oui, on va pas. Nous avons des problèmes très très importants au Congo. C'est quand même une dictature qui est là depuis plus de 32 ans et qui fait n'importe quoi aujourd'hui. Je pense que nous devons parler du Congo plus que du Gabon et de bien d'autres pays. Bien sûr, les situations s'entremêlent, bien sûr, on est dans une forme d'interdépendance lorsqu'on observe toutes ces questions. Mais la question de fond, c'est la démocratie. Et aujourd'hui, on a beau avoir subjectivement des préférences pour X ou Y, mais il y a une marée qui est là, c'est la jeunesse qui a envie de s'exprimer et qui s'exprime. Et cette jeunesse a besoin d'une transparence dans la gestion des pays et aussi dans la gestion des urnes. Voilà. Marc Mapingo, nous arrivons à la fin de notre émission. Est-ce que vous avez un propos pour terminer? Écoutez, j'ai un propos, c'est trop dire. Moi, je suis en train de lire. Je suis en train de lire quelque chose. C'est Yves, oui, je crois que c'est Yves de Gaulle, le petit-fils de Gaulle, qui vient d'écrire un livre, d'ailleurs que j'ai envoyé au général Mokoko.
Et à l'intérieur, bon, bien sûr, c'est l'admiration sur le général, le regard du petit-fils sur le général. Mais il y a un propos que j'ai beaucoup aimé, où il cite un certain conquérant qui s'appelait Alexandre. Alors, Alexandre qui va en guerre, qui va en Perse, donc qui va en Perse, en guerre, laisse tout ce qu'il avait à ses amis, partage tout ce qu'il avait. Et à la fin, quelqu'un lui demande, mais qu'est-ce qui vous reste, qu'est-ce que vous amenez avec vous, etc. Et sa réponse est simple, et j'aime bien cette réponse. Il dit, c'est l'espérance. Oui, à un moment donné, on a beau être en prison, on a beau être torturé, on a beau tuer, on a beau empêcher un peuple d'évoluer, mais quand un peuple espère, je crois que c'est l'essentiel. Et notre espérance commune, c'est le Congo. Et cette espérance fera que on peut partir, nous. On peut nous tuer, on peut nous emprisonner, on peut faire tout ce que l'on veut. Mais il y a quelque chose qui restera, c'est cette espérance. On souhaite pour les générations futures, on souhaite pour nos enfants, on souhaite qu'ils repartent un jour au pays, qu'ils fassent le chemin du Poul, qu'ils fassent le chemin d'Oyo, qu'ils fassent le chemin de Zanaga, et qu'ils comprennent que finalement on a un pays formidable, qui a peut-être écrit son histoire avec du sang, mais comme disait Mariam Gwabi, peut-être un sang qui va purifier ce pays-là. Mais trop de sang aussi, c'est trop. Il faut que nous nous réconcilions, il faut que ceux qui ont pris le pouvoir par la force comprennent qu'à un moment donné, même un fou, un malade peut avoir un peu d'humanité en se disant, tiens, finalement, je passe mon temps à tuer d'autres humains, ce ne sont pas des animaux. Merci. Voilà mon dernier mot. Merci beaucoup, monsieur Marc Matou, que nous allons inviter de nouveau sur Congo Liberty très prochainement. Très bon week-end et très bon début de semaine aux internautes de Congo Liberty. À très bientôt.